Imagine la scène. Un homme s'assoit à une table d'hiver, un peu fatigué, un peu vidé par la pluie du dehors. Il ne cherche rien. Il ne cherche surtout pas à se souvenir. Il trempe un morceau de madeleine dans un thé, comme on le ferait sans y penser. Et soudain, quelque chose monte en lui. Une chaleur, une vague, un vertige presque physique. C'est l'un des moments les plus célèbres de toute la littérature. Et pourtant, tout le monde se trompe sur ce qu'il veut dire. Pour comprendre la scène, il faut revenir avant le roman. Dans la vie réelle, Proust raconte, dans ses lettres à Jacques Rivière et Georges Delory, qu'un goût lui a un jour fait remonter un souvenir d'enfance. Mais le plus surprenant, c'est ceci. Dans sa vie, ce n'était pas une madeleine, c'était un toast grillé trempé dans du thé. Alors pourquoi changer? Parce qu'une madeleine c'est rond, doré, tendre. Parce que ça porte en soi l'intimité de l'enfance. Parce que c'était un geste associé à sa mère, la figure centrale de sa mémoire affective. Déjà ici, on comprend une chose simple. La madeleine est un dispositif littéraire né d'une vérité intime. Elle transforme une sensation réelle en symbole narratif. Quand le narrateur goûte la madeleine dans Du côté de chez Swann, il ne se souvient pas immédiatement. Ce n'est pas une porte qui s'ouvre, c'est d'abord un trouble. Proust écrit « Je sens tressaillir en moi quelque chose ». Il ne sait pas ce que c'est. Il croit d'abord une erreur. Il retente. La sensation revient, plus forte, plus précise. C'est là que réside le génie de Proust. Il décrit non pas un souvenir, mais l'instant exact où la mémoire involontaire prend le pouvoir. Les neurosciences le confirmeront un siècle plus tard. La gustation et l'odorat mènent à un accès direct au système limbique, sans passer par le raisonnement. Proust avait compris cela avant les chercheurs. Par instinct, par observation, par douleur aussi. Si l'on s'arrête à l'objet, la madeleine, on rate tout. Le cœur de la scène, ce n'est pas la pâtisserie. C'est le fait que le narrateur retrouve un espace, une époque, une version de lui-même que le temps avait effacée. La madeleine n'est pas un rappel, elle est une résurrection. L'erreur la plus courante est de croire que l'essentiel se passe au début, mais la madeleine n'est que le commencement. Proust nous montre que le passé ne revient jamais quand on le cherche. Il revient seulement quand une sensation du présent accorde le corps et la mémoire. Et c'est cette révélation, pas la madeleine, qui permet au narrateur d'écrire son livre. C'est pour cela d'ailleurs que l'œuvre s'appelle « À la recherche du temps perdu » et non « La madeleine et autres souvenirs d'enfance ». Elle nous dit que rien de ce que nous avons vécu n'est jamais perdu. Le temps n'est pas derrière nous, il est en nous, prêt à ressurgir, intact. Dès que la vie frappe à la bonne porte sensorielle, on ne retrouve pas le passé, on le réveille. Et parfois, il suffit d'un geste minuscule, d'une odeur, d'un goût, d'une petite madeleine.